Bonsoir pour tous ceux qui viennent de prendre le temps. Ce soir, mon message, c'est un message d'encouragement. Et le titre de mon message, c'est « Crois à la force qui est en toi ». J'aimerais qu'on répète tout le monde ensemble. « Crois à la force qui est en toi ». Dans notre vie, Jésus doit être la fondation de notre vie. Nous voyons cela dans le psaume 127, le verset 1. Le psaume 127, verset 1. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. On va lire aussi Matthieu 7, le verset 24 à 27. Matthieu 7, verset 24 à 27. C'est pourquoi, quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Là, dans ces versets, nous voyons que vraiment, le roc, c'est Jésus. Et nous, tout ce que nous devons faire en tant que chrétiens, c'est nous baser sur Jésus. C'est Jésus notre fondation. Dans toutes les décisions que nous aurons à prendre, dans toutes les situations, nous devons nous appuyer sur Jésus. Car le roc qui est Jésus est inébranlable. Et il nous rendra aussi inébranlables. On va lire Ésaïe 40, le verset 29. Ésaïe 40, le verset 29. Il donne de la force à celui qui est fatigué, et il multiplie les ressources de celui qui est à bout. Quand tu es fatigué, quand tu n'en peux plus, tourne-toi vers Jésus. C'est lui qui va te restaurer, qui va te relever, qui te donnera la force pour continuer à avancer. En tant que chrétiens, nous devons nous appuyer sur Jésus dans toute situation, mes frères et sœurs. La plus compliquée, la plus longue, parce qu'il y a des situations dans notre vie, des forteresses, où ces situations sont longues, sont dures. On ne voit pas d'amélioration, on ne voit pas la fin de ces situations. Mais nous ne devons pas baisser les bras, nous ne devons pas nous décourager. Nous devons nous appuyer sur Jésus, qui est le roc de notre vie, qui est notre fondation. Et quand nous nous appuyons sur Jésus, nous sortons victorieux, mes frères et sœurs. Nous sortons victorieux. Mais il faut que nous activons aussi notre foi. Nous ne pouvons pas dire, oui, Jésus est ma fondation, mais si je n'ai pas la foi. Parce que quand on a la foi, on est agréable aux yeux de Dieu. Surtout quand nous sommes dans des moments compliqués, des situations difficiles. Ne pas écouter ces petites voix qui arrivent dans nos pensées. Tu n'es pas capable. Tu ne vas pas être guéri. Tu ne vas pas réussir. Tes enfants ne vont pas réussir. Ce n'est pas le bon chemin. Éloigne-toi. Ne viens pas à l'église. Tu es fatigué aujourd'hui. Reste chez toi. Mes frères et sœurs, il faut dire, parce que Satan c'est un menteur, le diable est un menteur, il faut lui dire, tu dégages, arrière de moi Satan. Ne pas écouter ces petites voix, parce que ces petites voix-là nous amènent au découragement, mes frères et sœurs. Le découragement total.
Et même si on a la capacité en nous de le faire, on sait qu'on aura la victoire, ces petites voix-là nous empêchent de voir la victoire et nous empêchent de réussir. Il ne faut pas croire à ces petites voix-là. Moi, quand j'ai eu mon problème de genou, je ne sais pas si j'ai déjà témoigné par rapport à mon genou me faisait mal. Mes 2 genoux étaient déformés, mes frères et sœurs. Quand je vous dis déformés, là, c'était déformé. C'était pas beau à voir. J'avais mal, je ne pouvais plus juste marcher, je ne pouvais plus courir, je ne pouvais plus sauter, je ne pouvais plus me mettre à 4 pattes. C'était un supplice. Mais moi, quand j'ai eu mes douleurs, je suis allée voir le médecin, rends grâce pour les médecins, et on a fait des radios et tout, on m'a dit, bon, ben, je suis plus trop jeune, c'est un petit peu d'usure des os. Je lui dis, ben, d'accord, peut-être. Et elle m'a dit, c'est un commencement d'arthrose. Je lui dis, d'accord. Ben, je me suis dit, mais je refuse, moi, je n'ai pas d'arthrose, non. Mais ça me faisait toujours mal. Mais c'est surtout cette malformation, c'était pas beau à voir, c'était pas beau, parce qu'il y avait des bosses de partout, c'était vraiment déformé. Et comme je vous ai déjà dit, j'aime bien faire la marche, j'aime bien ça, j'aime bien. Mais là, je ne pouvais plus. Si j'allais marcher 30 minutes, c'était un supplice après. Le soir, je ne dormais pas. J'avais mes jambes qui étaient dures, qui étaient raides, ça me faisait mal. Je lui dis, c'est pas possible. Je lui dis, Jésus, non. Et là, je me suis dit, non. Non, je ne veux pas. Même si je sentais encore, je lui dis, non, je suis guérie. Tu as dit dans ta parole, dans tes meurtrissures, je suis guérie. Je suis guérie. J'ai des nouveaux genoux, je déclare, je prophétise sur mes 2 jambes. Oui, j'ai des nouveaux genoux. Non, je ne veux pas. Mais, comme le diable, il est rusé, vous savez ça. Il va encore te faire croire que même si tu es guéri, que tu as encore une douleur par-ci, par-là. Je lui dis non. Mais moi, je lui dis, Satan, tu te dégages de mes pensées. Arrière de moi. Tu es un menteur. Tu as été dépouillé sur la croix. Jésus t'a vaincu par la croix. Tu n'as plus aucun pouvoir sur ma vie. Je lui dis non, non. Nous ne devons pas rester passifs. À dire, ah oui, non mes frères et sœurs, non. Le diable est un menteur. Il va te faire croire. Il est doué, il est rusé par des trucs futiles. Il va te faire croire plein de choses qui n'est pas ta vie, qui ne te concerne pas. Non, il ne faut pas croire, il ne faut pas croire. On est enfant de Dieu, on a l'Esprit de Dieu en nous. Notre fondation, c'est le roc. Voilà. On a la foi en nous. On est des combattants et des combattantes. On avance. On avance. Même si souvent, comme je vous disais, on a encore ces douleurs. On ressent, physiquement parlant, humainement parlant, elle est là, ces douleurs. Mais nous devons continuer à proclamer la parole sur notre vie, sur notre corps, dire « Je suis guéri ». Tu as dit, tu n'es pas un homme pour mentir, Seigneur, ni un fils d'homme pour se repentir. Ce que tu as dit, tu le feras. Tu as dit que dans tes meurtrissures, je suis guéri. Je suis guéri. Je suis guéri. Et j'ai continué. Et puis j'ai remarqué, au fur et à mesure, je pouvais marcher un peu plus loin, j'avais plus de douleur. J'ai dit, super ça. J'ai continué ma petite vie tranquille, mais il ne va pas te lâcher comme ça. Mes frères et sœurs, ne croyez pas ça. Il est toujours là, il te guette. Moins de mouvement. Il te guette. Donc, après, je recommence à sentir une petite douleur. Je lui dis, mais non, non, je refuse cette douleur. Je suis guérie, je suis déjà guérie. Et après, j'ai pris autorité, j'ai continué. Et après, j'ai dit, non, je ne peux pas. J'allais presque plus marcher parce que j'étais un peu découragée aussi, parce que je dis, quand j'arrive, j'ai mal, je dors fatiguée, je me réveille fatiguée, je dois aller travailler, j'ai d'autres choses à faire, et tout ça. Après, j'ai dit non. Mais vous savez ce que j'ai fait? Je me suis inscrite à des cours de sport. Et oui. Et là, il faut bouger, hein. Il faut bouger, hein. Il faut être souple, il faut savoir. Et j'ai dit à la dame, j'ai dit, moi, j'ai des problèmes de genoux. Mais j'ai fait. Et figurez-vous, avec le temps, j'arrive à faire. J'arrive à faire. Au début, le diable a voulu me faire croire que mes genoux étaient toujours malades.
J'ai ressenti la douleur, oui, j'ai ressenti la douleur. Mais moi, j'ai dit non. Non, je continue. Le jeudi, je suis reparti. Le lundi prochain, je suis reparti. Et jusqu'à aujourd'hui, non. Alors, je veux vous encourager. Quand vous avez mal, même si vous... Basez-vous sur la parole. Proclamez la parole sur votre vie. Notre Dieu est un Dieu de vérité. Il est le chemin, la vie et la vérité. Ce qu'il a dit, il le fera. Hein? Et il y a les psaumes aussi. Dans les psaumes, on trouve beaucoup d'encouragement. Là, moi, je vous ai parlé de la maladie, mais il y a plein d'autres situations compliquées. Les finances, plein de choses. Donc, croyez en votre Dieu. Et appuyez-vous sur lui. Nous allons lire le psaume 125, le verset 1. Psaume 125, le verset 1. Ceux qui se confient en l'Éternel sont comme la montagne de Sion. Elle ne chancelle point. Elle est affermie pour toujours. Là, vous voyez, c'est la parole qui dit, hein, quand on s'appuie sur l'Éternel, quand on se confie en l'Éternel, on ne chancelle pas. Donc, on ne peut pas tout le temps. Non, ferme. Nos jambes sont comme de l'airain. Non, et on avance. On avance. On ne peut pas rester toujours au même stade, mes frères et sœurs. On ne peut pas. Non, on doit avancer dans l'œuvre de Dieu. Le Seigneur a besoin de nous. Et le diable, il sait quel plan le Seigneur a pour nous. Mais nous devons être des combattants et des combattantes. Ne pas laisser les situations nous envahir. Non. Il ne faut pas baisser les bras. Il ne faut pas baisser les bras. Même si la forteresse est tellement grande qu'elle nous dépasse, non. Parce que quand on baisse les bras, monsieur, le découragement, il est à la porte. Si on a laissé une brèche ouverte, monsieur, le découragement, il rentre. Et quand on est envahi par le découragement, ça entraîne plein de choses. La maladie, la dépression, non. Et toutes les choses qu'on a à faire, on n'arrive plus à faire. On est tellement abattu. Non. On doit fermer toutes les brèches et on doit continuer à avancer. Je vais vous faire un autre témoignage aussi. Depuis des années et des années, je suis constamment fatiguée. Une grosse fatigue. À tel point que je ne peux pas parfois sortir de mon lit, tellement je suis fatiguée. Mais fatiguée, tout le corps, tout mon corps est vide, fatigué. À peine si je peux marcher. Et on a fait des examens, plein d'examens. Tout est bon. Et le lendemain, je me réveille en pleine forme. On va comprendre. Et je me suis dit non. Même avant de connaître le Seigneur, j'avais déjà ça. Ça a traîné. Mais quand j'ai connu le Seigneur, j'ai connu qui j'étais en Christ, mon autorité en Christ, hein, et les promesses que Christ avait faites sur ma vie. Je lui ai dit non. Fatigue, non. Tous les jours, je me dis je suis en pleine forme. Même si je ne suis pas en pleine forme, je me dis je suis en pleine forme. Et dans la parole, le Seigneur dit ce qu'on lit sur la terre est lié dans les cieux. Ce qu'on délie sur la terre est délié dans les cieux. Donc, je lis la fatigue, l'abattement, l'inquiétude. Et je délie la force, l'amour, la paix, la joie. Toutes ces choses positives qui nous rendent bien. Parce que souvent, des fois, quand on est fatigué, on n'est pas bien. On n'a pas envie de rien, on est triste, on n'a toujours rien, pour rien du tout. Non. Mais il faut qu'on se laisse toucher par la main de Dieu. Il faut qu'on se laisse remplir par sa paix, son amour, sa tendresse. Il veut que ça. Mais si nous, on reste toujours dans notre état, en nous toujours, je suis fatiguée. Oui, mon corps est fatigué, oui. Mais je ne veux pas de ça, moi. Je ne veux pas de ça. J'ai des choses à faire. Je ne peux pas rester comme ça.
Donc je proclame la parole. Quand je vois que vraiment je ne peux pas, je mets de la louange, j'écoute de la louange. Je mets les psaumes, j'écoute. Je ferme mes yeux, je m'allonge et j'écoute. Ça me restaure, ça me restaure. Je ne sais pas si vous avez déjà fait ça, mes frères et sœurs, mais ça me restaure. Ça me restaure. Je veux vous encourager, ne vous laissez pas. C'est vrai que ce n'est pas facile. Chacun vit des situations bien différentes. Mais ne vous laissez pas abattre par ces situations. Il faut continuer à avancer. Nous allons lire Ésaïe 51, le verset 11. Ésaïe 51, le verset 11. Ainsi, les rachetés de l'Éternel retourneront. Ils iront à Sion avec chant et triomphe, et une joie éternelle couronnera leur tête. Alors, mes frères et sœurs, même si vous passez par des moments difficiles, vous allez retourner dans la maison de Dieu et vous serez remplis de sa joie. Je lis la suite. L'allégresse et la joie s'approcheront, la douleur et le gémissement s'enfuiront. C'est des paroles encourageantes. C'est des paroles encourageantes. Là, il voit. La joie, c'est un remède. C'est un remède. Donc nous devons. C'est vrai que ce n'est pas tous les jours, c'est pas la vie n'est pas gaie. Mais là, la parole dit bien, l'allégresse et la joie s'approcheront. La douleur et les gémissements s'enfuiront. Donc, allez, douleur et gémissement, joie, viens, je te reçois. D'accord? Nous allons lire le psaume 103, le verset 3. 103, le verset 3. C'est lui qui pardonne toutes les iniquités, qui guérit toutes les maladies. Ça, c'est un verset quand on est malade, à proclamer sur notre vie. Il a dit là, il guérit toutes tes maladies. Il a dit, il le fera. Et aussi, il faut croire. Il faut croire, il faut avoir la foi. Il faut avoir la foi. Souvent des fois, un peu compliqué, hein? Il fait mal là. Ah, aïe, aïe. Non. Il a dit, il te guérit. Et puis, c'est sa parole, il est la parole. Moi, vraiment, depuis que ça fait 6 ans que vraiment je suis avec le Seigneur, depuis l'église est là, comme pasteur vous a déjà dit. Mais au fur et à mesure, petit peu, que le Seigneur permet que je puisse grandir dans sa parole et tout ça, mais je m'appuie à 100% sur la parole. Et je peux vous dire, mes frères et sœurs, que je vis des combats qui n'est pas facile tous les jours, qui soient dans mon corps, surtout dans mon corps. C'est pas facile, mais je sais, et je sais, et je sais que je sortirai victorieuse. Parce que la parole que le Seigneur a dit est vérité. Même si souvent des fois je vois pas le résultat, mais je sais, et je sais que je vais sortir victorieux. Parce que je me dis, tout ce temps passé dans la présence de Dieu, je ne vais pas abandonner là. Ce n'est pas un genou, 2 genoux, une fatigue. Non. Après, dans certaines situations, il faut quand même rester sage. Moi, il y a des moments où vraiment, je téléphone pasteur, je dis pasteur, ben, là aujourd'hui, je n'ai pas dormi de toute la nuit. Je ne peux pas, comme beaucoup de vous, j'habite au Dodan. Je ne peux pas venir à Saint-Louis, je ne peux pas. Je ne peux pas, il y a la route, non, je ne peux pas. Donc, il faut quand même avoir de la sagesse. Mais je suis connectée. Je suis toujours connectée.
Je ne suis pas présente peut-être, mais je suis connectée. Parce que le Seigneur, il agit, hein, qu'il soit présent ou le Seigneur agit. Il agit. Moi, je lui fais confiance. Et je voudrais vous encourager, même si la situation est compliquée aujourd'hui, qu'il soit pour vous, pour votre famille, vos enfants, votre mari, pour tout. Accrochez-vous à Dieu. Là, ne lâchez pas son bras. Ne lâchez pas son bras, mes frères et sœurs. N'importe quelle situation, il a la solution. Il a déjà la solution. Nous allons lire Ésaïe 51, le verset 11. Ésaïe 51, le verset 11. Ainsi, les rachetés de l'Éternel retourneront. Ils iront à Sion avec chant de triomphe, et une joie éternelle couronnera leur tête. L'allégresse et la joie s'approcheront, la douleur et le gémissement s'enfuiront. Nous allons lire le verset 12. C'est moi qui vous console. Qui es-tu pour avoir peur de l'homme mortel et du Fils de l'homme pareil à l'herbe? Ce soir, le Seigneur te demande, qui es-tu? Pourquoi as-tu peur de l'homme? Pourquoi as-tu peur dans cette situation-là? Il est avec toi. N'aie pas peur. N'aie pas peur. Fais-lui confiance. C'est lui ton justicier. C'est lui qui te fera justice. N'aie pas peur. Fais confiance. Il a dit dans le psaume 34, le verset 7, « Quand un malheureux crie, l'Éternel entend, et il le sauve de toutes ses détresses. » Quelle que soit ta forteresse, quelle que soit ta situation, je déclare dans le nom de Jésus qu'elle est détruite. Le Seigneur nous aime et il veut notre bonheur. N'oublions pas ça, mes frères et sœurs. Il nous aime. Même si parfois on a l'impression qu'il est loin de nous, qu'il n'entend pas nos prières, qu'il n'entend pas nos cris, qu'il ne voit pas nos malheurs. Non, il est là. Il voit, il entend. Il est là et il entend. Nous allons lire Ésaïe 54, le verset 10. Quand les montagnes s'éloigneraient, quand les collines chancelleraient, mon amour ne s'éloignera point de toi, et mon alliance de paix ne chancellera point, dit l'Éternel qui a compassion de toi. C'est vraiment un verset fort. Là, on voit vraiment l'amour qu'il a pour nous. Nous allons lire le psaume, le 23, le verset 6. Le psaume 23, verset 6. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Ce verset-là m'a beaucoup encouragée. Le psaume 23, c'est un psaume qui m'encourage tous les jours. Vraiment, mes frères et sœurs, c'est un psaume. Tous les jours, je déclare, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Même si le problème est grand, même si... Non, je déclare, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Je marche dans ma maison, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai éternellement dans la maison de Dieu. Je déclare. Car le Seigneur nous aime. Nous, en tant que parents, quand on aime nos enfants, on fait tout pour nos enfants, d'après nos possibilités, humainement parlant, mais on fait tout, parce qu'on veut voir nos enfants heureux.
à combien plus forte raison, celui qui a créé l'univers par sa parole, qui a tout créé, qui nous a créés à sa ressemblance, nous qui sommes ses enfants, il va combler notre cœur. Moi, à plusieurs reprises, j'ai vu vraiment que le Seigneur entendait quand on crie à lui. Et il exauce. J'ai un frère qui est décédé et il était malade pendant 12 ans de souffrance et tout. Et parfois je disais, Seigneur, est-ce que j'aurai la force, si mon frère meurt, de vivre cette douleur-là? Tout le temps, je dis, Seigneur, donne-moi cette force, équipe-moi. Parce que son état a dégradé de jour en jour, donc, et les médecins avaient déjà dit certaines choses. Je dis, Seigneur, donne-moi cette force. Et tout le temps, je dis, Seigneur, est-ce que j'aurai la force? Je dis, donne-moi, équipe-moi, donne-moi la force. Mes frères et sœurs, quand ma belle-sœur m'a téléphoné, elle m'a dit, il faut qu'on descende, parce que mon mari n'est pas bien, l'hôpital vient d'appeler et tout. Est-ce que tu peux descendre avec moi? Je lui ai dit, oui, d'accord. On est descendu. Et quand on est arrivé, mon frère était encore en vie, il est resté en vie encore une quinzaine de minutes, et après, il est parti. Mais j'étais forte. Ma belle-sœur était effondrée, je comprends, c'est son mari et tout. Mais moi, j'étais restée là. Je suis allée voir le médecin, je suis appelée le médecin. Je lui ai dit, ben voilà, M. Natif, elle est décédée. Qu'est-ce qu'on doit faire? J'ai appelé les enfants de mon frère en métropole et tout. J'ai tout fait, tout. Je suis allée faire la déclaration et tout. Je suis allée à la mort, tout. Je ne pensais pas que j'avais cette force en moi. Et c'est là que je dis, Seigneur, merci. On a fait 2 veillées, parce que ces enfants étaient en métropole. 2 veillées. Je n'ai pas dormi. Je suis restée avec mon frère, avec ma belle-sœur. On a fait tout. J'ai tout fait, tout pour ma belle-sœur. J'ai pleuré, oui, c'est normal. C'est mon frère. C'est normal, j'ai pleuré. Mais quand l'enterrement était fini, j'ai dit, Seigneur, tu as dit, j'ai tout fait. J'ai tout fait pour mon frère, pour ma belle-sœur. Elle ne pouvait pas faire. Aujourd'hui, je ne m'occupe plus. Et là, j'ai vu que le Seigneur avait entendu ma prière et qu'il m'avait équipée de cette force. Parce que quand on n'a pas le Seigneur avec nous, mes frères et sœurs, je peux vous dire, le décès d'un proche, ben, on vit différemment. Parce que j'ai fait la différence quand j'ai perdu mes parents. Ben, j'étais pauvre. Marcher, je ne pouvais plus. Marcher, je ne pouvais plus. Mais je ne savais pas Christ. Je n'étais pas enfant de Dieu. Je me suis laissée envahir par mes émotions, par ma douleur et tout. Mais mon frère, ça me faisait mal. Oui. J'ai pleuré. Oui. Mais cette force que j'avais, ce calme, je dis, merci Seigneur. C'est pour ça, je vous dis, même les moments les plus difficiles, et je pense que quand même un décès, c'est un moment très dur à vivre. Il y a des personnes qui connaissent cela. Et moi, je peux vous dire, quand on s'appuie sur Dieu, qui est le roc, on peut continuer à avancer. Nous allons lire le psaume 23, le verset 4. Le psaume 23, verset 4. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ton bâton et ta houlette me rassurent. Dans la vallée de l'ombre de la mort, nous trouvons toutes sortes de choses. La maladie, le rejet, le découragement, la jalousie, l'incompréhension, le manque d'argent, l'orgueil, la pauvreté, la solitude, l'inquiétude, etc. Mais quand nous sommes dans cette vallée-là, nous ne sommes pas bien. Et là, si nous n'avons pas ce bâton et cette houlette, on va rester longtemps dans cette vallée. Mais avec ce bâton et cette houlette, nous n'allons pas rester longtemps.
quand nous allons nous appuyer sur ce bâton et cette houlette et avancer. Nous ne devons pas rester dans cette vallée de l'ombre de la mort. Et c'est quand nous lisons ça, ton bâton et ta houlette me rassurent. Nous devons avoir l'assurance que, avec ce bâton et cette houlette, nous pouvons avancer. Nous avons la victoire. Nous allons lire Ésaïe 55, le verset 10. Ésaïe 55, le verset 10. Comme la pluie et la neige descendent des cieux, ils n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et faire germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange. Le verset 11, s'il te plaît, frère Philippe. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elles ne retourneront point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accomplir mes desseins. Comme je vous ai dit, mon frère et ma sœur, les promesses de Dieu sont oui et amen. Là, il nous dit bien, ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elles ne retourneront point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accomplir mes desseins. Donc, il a dit, il le fera. Même comme je vous ai dit tout à l'heure, même si c'est un peu long, un peu compliqué, il le fera. Il le fera. Car notre Dieu n'est pas un homme pour mentir. Nous devons être fermes et rester. Nous allons lire Ésaïe 41, le verset 10. Ésaïe 41, verset 10. N'aie pas peur, car je suis moi-même avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours. Je te soutiens par ma droite puissante, la main de la justice. Souvent, des fois, on passe par des situations qui font un peu peur quand même, parce qu'on dit, ouh, est-ce que je vais m'en sortir? Est-ce que je vais trouver une solution? Est-ce que j'aurai les moyens? Est-ce que je vais avoir ma guérison? Est-ce que mon enfant va avoir un travail? Est-ce que mon enfant va arrêter de prendre la drogue? Est-ce que je vais être licencié? Est-ce que ma boîte va fermer? Est-ce que? Mais là, le Seigneur te dit, n'aie pas peur, car je suis moi-même avec toi. Donc si aujourd'hui, tu es devant une telle situation, que tu ne sais pas comment t'en sortir, le Seigneur te dit, à toi, n'aie pas peur, car je suis moi-même avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie et je viens à ton secours. Je te soutiens par ma droite, par ma main droite, la main de la justice. Nous allons lire toujours Ésaïe 41, le verset 14. N'aie pas peur, vermisseau de Jacob, faible reste d'Israël. Je viens à ton secours, déclare l'Éternel. Celui qui te rachète, c'est le Saint d'Israël. Mon frère, ma sœur, nous devons faire taire l'ennemi et le faire fuir de notre vie. Et nous devons regarder à la croix, ce que Jésus a accompli sur la croix pour nous. Il a tout fait, car il a dit, Père, j'ai tout accompli. Il n'a pas dit un petit peu ou un reste, non, tout.
il faut dire au diable, tu dégages de ma vie maintenant. Nous ne devons pas avoir peur, non. Nous sommes enfants de Dieu. Nous avons l'Esprit de Dieu avec nous. Nous avons l'autorité. Et nous devons prendre cette autorité. Nous allons déclarer le psaume 23, le verset 1. Tout le monde ensemble. Jusqu'à le verset 1 jusqu'au verset 3. L'Éternel est mon berger, et je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Là, on voit, c'est lui, notre bon berger, qui nous donne tout. Un bon berger prend soin de ses brebis. Il prend soin. Tous les jours, il regarde s'il ne manque pas une brebis, si elles sont en parfaite santé, s'il n'y a pas eu de soucis. Il vient pour caresser ses brebis. Notre Dieu est notre bon berger. Le Seigneur nous aime, comme je vous ai dit, et son cœur, c'est de nous faire du bien, de nous voir marcher dans ses voies, de suivre ses commandements, afin de bénéficier de toutes ses promesses. Si nous nous laissons faire, il nous façonne, afin de nous changer, parce que nous avons des choses à changer dans nos vies, mes frères et sœurs, afin que nous devenions une nouvelle personne, comme lui, il veut que nous devenions. Et avec son caractère, la sagesse, la patience, la persévérance, l'amour, l'assurance. Nous sommes faits à son image, tel il est, tel nous sommes. Mes frères et sœurs, nous ne sommes pas n'importe qui, nous sommes enfants de Dieu. L'amour nous permet beaucoup de choses positives, de pardonner, de voir les autres avec les yeux de Dieu, car on a l'amour de Dieu en nous. Et le pardon est pour beaucoup de choses. Nous devons pardonner. Jésus a pardonné, nous devons pardonner. Même si ce n'est pas facile, même si les circonstances sont compliquées, mais nous devons pardonner. Et si nous n'arrivons pas, nous devons demander que cette prière soit faite tous les jours. Seigneur, apprends-moi à pardonner, apprends-moi à aimer, parce que je n'arrive pas à pardonner un tel pour telle situation. Et je vous dis que le Seigneur vous donnera la capacité de pardonner. Et il vous remplira de son amour, afin que vous puissiez voir cette personne avec ses yeux, mais pas vos yeux à vous. Nous devons pardonner. Nous allons lire le psaume 34, le verset 8. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et les arrache au danger. Mes frères et sœurs, nous devons avoir la crainte aussi de l'Éternel. La crainte de l'Éternel. Et quand nous avons la crainte de l'Éternel, nous ne sommes pas dans la rébellion, toujours en train de contester, de critiquer, etc. Non. Nous sommes sages, nous sommes remplis d'amour. L'orgueil est un poison pour nos vies. L'orgueil nous amène à rien, mes frères et sœurs. Nous devons être humbles, comme Jésus lui-même était humble. Jésus était humble à un point où il allait laver les pieds de ses disciples, afin qu'ils voient, ils prennent l'exemple sur lui. Nous allons lire cela dans Matthieu 11, le verset 28. Matthieu 11, verset 28, pardon. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez les instructions,
car je suis doux et humble de cœur. Et vous trouverez du repos à vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. Ce soir, Jésus te dit, viens te reposer dans mes bras. Arrête. Viens. Et moi-même, je te donnerai du repos. Je te donnerai la paix. Comme je vous ai dit, Jésus était humble. En fin de compte, j'ai inversé les versets que je voulais vous dire, mais c'est celui-là. Il s'est donné en exemple pour ses disciples. Il a lavé les pieds de ses disciples, comme je vous ai dit. Nous allons lire cela dans Jean 13, le verset 14 et le verset 15. Jean 13, verset 14 et 15. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi le Seigneur et le Maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres, car je vous ai donné un exemple afin que vous fassiez comme je vous ai fait. Nous ne devons pas laisser l'orgueil nous détruire, nous sentir supérieurs. Non, on n'est pas supérieur, on est tous au même niveau. Celui qui est supérieur, c'est Jésus, mais pas nous, pas nous. Et nous devons être humbles, rester humbles, humbles. Comme je vous ai dit, nous devons demander au Seigneur, Seigneur, apprends-moi à être humble, apprends-moi à pardonner, apprends-moi à aimer. Nous devons demander. Parce que si nous restons avec notre nature ancienne, le Seigneur ne pourra pas nous donner les cadeaux qu'il a prévus pour nous. Parce que tu ne pourras pas les utiliser, tu ne pourras pas apprécier la juste valeur du cadeau qu'il a pour toi. Car le Seigneur connaît nos cœurs. Il connaît nos cœurs. Il nous connaît parce que c'est lui qui nous a fait. Dieu résiste aux orgueilleux, mais fait grâce aux humbles. Nous lisons cela dans Jacques 4, le verset 6. Jacques 4, le verset 6. Il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit « Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles ». Si nous voulons avoir un cœur semblable à celui de Jésus, qui est rempli d'humilité et non gonflé d'orgueil, revêtons-nous d'humilité aussi, mes frères et sœurs. Nous allons lire 1 Corinthiens 13, le verset 4. La charité est patiente, elle est pleine de bonté. La charité n'est point envieuse. La charité ne se vante point, elle ne s'enfle point. On peut remplacer la charité par l'amour. C'est la même chose. Nous allons lire le verset 15. Pardon, le verset 5. Elle ne fait rien de malhonnête. Elle ne cherche point son intérêt. Elle ne s'irrite point. Elle ne soupçonne point le mal. Là, nous voyons, quand nous avons l'amour vraiment, on ne soupçonne pas. On ne soupçonne pas. On n'est pas malhonnête. On ne s'irrite point, on ne soupçonne pas le mal. Ça, c'est vraiment l'amour de Dieu. N'oublions pas, mes frères et sœurs, tel qu'il est, tel nous sommes. Et nous devons tout faire. Il est amour. Nous devons être remplis de son amour pour notre prochain. On va lire Ésaïe 54, le verset 15. Ésaïe 54, le verset 15. Ces versets que je vais vous donner, c'est des versets qui vont vous encourager. C'est des versets que moi je proclame tous les matins et que vraiment ça m'encourage, ça me protège. Donc, le Ésaïe 54, verset 15. Si l'on forme des complots,
cela ne viendra pas de moi. Quiconque se liguera contre moi tombera sous mon pouvoir. Donc, vraiment, on peut proclamer, quiconque se liguera contre moi tombera sous mon pouvoir. Nous allons lire Ésaïe 54, le verset 17. Tout homme forgé contre moi sera sans effet, et toute langue qui s'élève en justice contre moi, tu la condamneras. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel, tel est le salut qui leur viendra de moi, dit l'Éternel. Voilà. Moi, tous les matins, je dis, tout homme forgé contre moi est nul et sans effet. Parce que nous commençons une journée, nous avons un plan, le diable aussi a un plan pour nous. Hein? Donc, il faut qu'on s'équipe et qu'on s'appuie sur la parole. On va lire Ésaïe 60, le verset 14. Ésaïe 60, verset 14. Les fils de tes oppresseurs viendront s'humilier devant toi, et tous ceux qui te méprisaient se prosterneront à tes pieds. Ils t'appelleront ville de l'Éternel, Sion du sein d'Israël. Ésaïe 65, le verset 22. Mets un petit coup, frère Philippe, pour voir si je ne me suis pas trompée, s'il te plaît. Mais le verset 23, s'il te plaît. Voilà, c'est ça, je voulais, le verset 23. Ils ne travailleront pas en vain, et ils n'auront pas des enfants pour les voir périr, car ils formeront une race bénie de l'Éternel, et leurs enfants seront avec eux. Mes frères et sœurs, nous sommes une race bénie. Nos enfants sont une race bénie. Chaque membre de nos familles sont une race bénie. Nous ne sommes pas n'importe qui, mes frères et sœurs. Le psaume 14, verset 14. Le psaume 14, verset 14. Pardon? Ah bon, je me suis trompée alors. Ben, je lis quand même. L'Éternel soutient tous ceux qui tombent. Il redresse tous ceux qui sont courbés. Là, on voit qu'on peut vraiment s'appuyer sur l'Éternel. Le psaume 115, le verset 13 et 14. Le psaume 115, le verset 13 et 14. Il bénira ceux qui craignent l'Éternel, les petits et les grands. L'Éternel vous multipliera ses faveurs à vous et à vos enfants. Franchement, c'est une parole encourageante. Parce que vraiment, les faveurs que l'Éternel met dans nos vies, c'est pour nos enfants aussi. Et nous devons proclamer cela, afin que nous puissions voir les faveurs de Dieu dans la vie de nos enfants aussi. Tous les jours, jusqu'à voir ces faveurs arriver. Il y a un psaume aussi que j'aime et que je proclame sur la vie de mes enfants. Il a dit que mes fils seront tes serviteurs, seront mes serviteurs. Je proclame ça sur la vie. Seigneur, tu as dit, parce que mes enfants sont encore dans le monde, mes deux garçons. Je proclame, Seigneur, tu as dit que mes fils seront tes serviteurs. Je déclare cela, je veux voir cela dans la vie de mes enfants, Seigneur. Et je verrai, je sais que mes enfants serviront l'Éternel, eux et leur famille. Il y a aussi le psaume 73, le verset 26. Ma chair et mon cœur peuvent se consumer. Dieu sera toujours le rocher de mon cœur et de mon partage.
Jésus est pour nous une source intarissable. Nous devons venir à cette source-là afin de nous abreuver. Et dans cette eau de cette source, nous pouvons tout trouver. C'est cette source-là qui va vraiment nous remplir. Nous sommes des privilégiés vraiment, mes frères et sœurs, de pouvoir venir librement à cette source et de boire cette eau-là, de rester tout le temps qu'on veut et pouvoir goûter à les bienfaits de cette eau. Nous devons nous abreuver auprès de Christ, car des fleuves de vie jaillissent de son sein. Puise ta force en Christ, mon frère, ma sœur. Puise ta force en Christ. Comme je vous ai dit, Jésus nous aime. Il a même aimé ses ennemis, le bourreau, il a pardonné. En lui, nous trouvons la compréhension, l'harmonie, l'amour, la paix, la joie. Son esprit vit en nous, car nous sommes le temple du Saint-Esprit. Nous devons accepter d'être purifiés. L'esprit de feu du Seigneur qui rend pur va nous purifier, mais il faut que nous nous laissons faire. Alors, la fondation de notre être sera Jésus, le roc. Nous devons tous les jours nous équiper de l'armure que le Seigneur nous a donnée et avancer par la foi. Nous voyons cela dans Éphésiens 6, 14 à 17. Tenez donc ferme. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pouvez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Et il a dit aussi, persévérer dans la prière. Une arme aussi, la prière. La prière. Ne regarde pas tes conditions, mon frère, ma sœur. Prends ton autorité, positionne-toi et avance afin d'accomplir l'œuvre de Dieu. Soyez richement bénis. Mon message est terminé.